Bonjour, nous sommes le 16 février et après avoir fait les semis faciles, ben, on voit le résultat, donc c'est plutôt pas mal, quoi, hein. Donc tout ça éclairé à la lumière artificielle. On voit celles-là qui étaient moins éclairées, donc qui sont un peu plus chétives, alors que celles-là sont super belles, hein. Là on a des cardes, donc qui ont une tête de carde normale. Là de la salade, là de la roquette, ça pousse toujours très très bien aussi. Donc ben, là maintenant, l'étape suivante, c'est de rempoter. Donc en route. Mais avant de rempoter, on va parler un peu des pots. Alors moi j'utilise différents types de pots. Bon, ceux-là, sincèrement, je m'en sers plus depuis longtemps. Mais pour les plus débutants, ça suffit bien. Un pot de yaourt, c'est bien assez. Après, les petits pots de 4, des petits pots super basiques. Des pots de 7, un peu plus grands. Des pots de je sais pas combien, 9 peut-être. Et mes pots préférés, c'est les bouteilles de lait. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Et en fait, ça et ça, c'est équivalent. Ensuite, généralement, si on repique dans un de ces pots-là, dans un mois, il faudra remettre dans un de ces pots-là, et dans un mois, dans un de ces pots-là, ou celui-là. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets directement dans ceux-là, parce que j'en ai assez. Ils coûtent un petit peu, moi je les récupère, donc ils ne me coûtent rien, mais si on doit les acheter, ça coûte un peu. L'avantage, c'est que c'est réutilisable, hein, ça doit faire 3 ans que je les ai, c'est impeccable, hein, ça bouge pas. Et les pots de lait, hein, évidemment, ça fait au moins 2 ans, et c'est jamais que du recyclage de déchets, quoi. Donc on va voir comment on procède. Bien, pour les pots de yaourt, c'est très simple. Il faut juste faire quelques trous. Alors voilà, hein, des trous très très faciles à faire, hein. Moi j'en fais 4. Parce qu'il faut vraiment que ce soit très très bien drainé. C'est le substrat, c'est la terre que l'on met dedans qui garde l'eau, pas le pot. Quand l'eau reste dans le pot parce qu'elle ruisselle, qu'elle déborde du pot, ça va nous faire pourrir les racines. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc tout bêtement, voilà, 4 petits trous. De toute façon, moi je les arrose pas trop mes plantes parce que ça me permet aussi de gérer leur croissance. Je les arrose ce qu'il faut, je les fais pousser comme ça, comme je veux. Ça vient avec l'expérience. Donc là, voilà, j'ai 3 petits pots qui sont faits. Ceux-là, bien entendu, sont déjà conçus pour. Celui-là n'est pas conçu pour. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout bêtement, hop, je l'ouvre avec, hop, paf, je l'ouvre avec un ciseau. Alors moi, ce que je fais, parce que quand on met ça en terre, on bourre bien de terre, tout ça, qu'on met notre plante, après quand on va repiquer en terre à partir de mai ou avril pour les serres, eh ben, on ne pourra pas les enlever les racines parce que ce sera agrippé, ce sera trop agrippé là-dedans. Alors ce que je fais, c'est que je coupe en deux et je l'emboîte dans un autre. Hop, super. Bon, on s'en fout. Voilà. Et j'emboîte dans un autre, comme ça. Voilà. Comme ça. Alors, non, excusez-moi, c'est pas un idiot. Je coupe aussi en deux celui-là. Et comme ça, je les mets comme ça. Et quand je voudrais l'enlever d'envoyer, hein, il me reste de la place, je vais mettre ma terre et tout ça dedans. Quand je voudrais le remettre en pleine terre, j'enlève juste ça, et puis ça me dégagera ma plante. Et ces paires-là, ça dure, là j'en ai qui ont 2 ans, je pense qu'elles vont durer 1000 ans, je sais pas, tant qu'on les casse pas, ça marche bien comme ça, quoi. Donc voilà, très très simple à faire aussi. Ça se fait, ça se prépare dans l'année, quoi, hein. Moi, j'en utilise quand même une bonne centaine, donc il faut un petit peu de temps, mais voilà, c'est très très simple à faire.
le choix des pots se fait aussi en fonction un peu de la taille des tomates que l'on veut repiquer en pot. Donc là, par exemple, j'ai des doigts de Naples. Les doigts de Naples sont pas là, ils sont là. Doigts de Naples, je vais en repiquer une. Okay. Alors c'est celle-là. Alors, c'est celle-là que je vais enlever. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. C'est celle-là. J'ai un petit peu de longueur là quand même de tige. Ça, c'est les codélidons, je vais les enlever. Et encore, ouais, si. Et je vais enterrer jusqu'à cette hauteur-là dans mon pot. Alors, de toute façon, il faudra que je le repique forcément. Ça ne sert à rien que je le mette dans un trop grand pot tout de suite. Parce que, ben, vous imaginez bien, si je mets ça dans un pot comme ça, je ne pourrais pas faire beaucoup plus de racines plus tard. Là, je vais le mettre dans un petit pot comme ça, et quand ce sera bien tout en racines sera encore grandi, ben je le mettrai soit là-dedans, où là j'ai quand même un potentiel de 2-3 cm à récupérer de racines en plus, à faire en pot, ou là, bon ben là c'est encore mieux, parce que c'est plus large, c'est un petit peu plus haut, ça fait peut-être 3,5, et c'est très très bien. Quand je fais dans ces pots-là ou dans ceux-là, ça me fait des beaux systèmes racinaires pour ma plantation, quoi, hein. Donc, ce que l'on va faire là maintenant, ben, je vais préparer un peu de terreau, enfin un peu de compost. Je vais vous faire voir comment on procède. Voilà, pour le compost, ben, j'ai pris un peu de compost, un petit peu de terre et un petit peu de sable pour que ce soit pas trop lourd. Donc voilà, je remplis un petit peu, je tasse un peu, et là je vais me faire un petit trou. J'essaie de vous le faire voir. Voilà, vous voyez, on voit le fond. Je vais faire un petit trou parce que je vais extraire ma plante qui est là. Et je vais l'emboîter, je vais la mettre jusqu'au fond. Et après, je vais remettre un petit peu de terreau pour que la tige soit complètement prise en terre et qu'elle génère de la racine toute seule. Donc là, je vais enlever ma petite plante. Je pousse avec le doigt. Oula, on va faire attention à ne pas la casser. Elle est un petit peu sèche. Voilà. Et elle est là, ma plante. Donc on voit que j'ai des racines. Ça commence à déborder un petit peu du petit pot, mais pas tant que ça. Donc c'est très bien, je suis dans le délai. Maintenant, je vais la mettre, comme j'ai fait mon trou dedans, hein, je la mets là. Je l'enfonce. J'ai enlevé les cotylédons. Hop, on la met dedans. De toute façon, ça va faire que du bien, hein. Et on re-remplit de terre. Alors là, on y va tout doucement, parce qu'il ne s'agit pas de casser la tige, hein. On remplit de terre. On tassouille un peu, pas trop. Voilà. Donc là, ma plante, elle est repiquée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je l'arrose. Pas trop fort pour pas creuser ma terre non plus, hein. Et je vais avoir l'eau qui va couler là. Quand l'eau va couler, c'est que c'est bon. Puis après, ben, je remettrai une fois de temps en temps quand je verrai quand la terre est sèche, quoi. Oula, pas trop fort. Ouais, ça suffit là, il n'y a pas besoin d'en mettre. Il a du mal à rentrer dedans. Voilà. Ben ça y est, ça coule. Donc ben voilà. Leur piquage est fait. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour les. Je sais pas, il y en a combien 3, 6, 8, 60. 60 petites tomates en plus. Donc, bon, il y aura des voisins heureux, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà tout pour leur piquage des tomates. Donc, vous voyez, c'est quand même très très simple. Évidemment, ça se fait de la même manière pour quasiment toutes les plantes, hein. Et vous voyez, là, je vous rappelle quand même que ça date du 14 janvier. Donc, en un mois, ça a quand même super bien poussé. Ça fait des vraiment beaux pieds. Et puis, bah, si on veut sélectionner les plus beaux, ben, on les sélectionne. Là, comme c'est des variétés que je ne connais pas, je vais tâcher de les garder tous.
ils les mettent, et puis après, quand je verrai bien quand ça poussera, quand ce sera en terre, ceux qui sont à dégager ou pas, quoi. Voilà, bon ben je vous dis à bientôt.